Salut toi, je crois que t'es pas tout à fait prêt pour la durée que va mettre cette vidéo et moi je crois que je suis pas tout à fait prête à la séquence émotion qui va suivre. Si tu reconnais un peu le décor dans lequel je filme aujourd'hui, je suis dans Gunther, donc mon van, et la dernière fois que j'ai filmé ici, j'ai fait un Get Ready With Me spécial festival et j'ai reçu énormément de commentaires me demandant de faire plus de vidéos sur Gunther. Le truc c'est que en commençant à me demander un peu comment je pouvais t'en parler, comment je pouvais un peu te raconter ce qui a fait que j'en suis arrivée à posséder un van aménagé, je me suis rendu compte que ça allait forcément être une vidéo pleine d'émotions et du coup étrangement une vidéo beaucoup plus intimiste que ce que je fais habituellement parce que je peux pas te raconter Gunther sans te raconter un peu mon amour pour le voyage et les gens avec qui j'ai voyagé jusqu'à maintenant et la manière que j'avais de voyager jusqu'à maintenant. Et ça va pas être facile parce que ça va faire plein de souvenirs et tout, mais bon c'est sympa. Et je me dis, c'est vrai que je fais pas vraiment de vidéos où je parle de ma vie privée, où je parle de mes souvenirs, où je parle un peu de tout ça. C'est vrai que habituellement on parle plutôt de sujets qui sont loin de ma vie personnelle, mais j'avais envie de te raconter parce qu'au final on se connaît un peu depuis le temps que on est là tous ensemble et puis je me suis dit que j'allais me lancer. Du coup comme c'est une vidéo un peu blabla, je vais essayer de pas trop couper. Tant pis pour les voitures qui passent derrière, il me semblait juste de filmer cette vidéo dans Gunther et il me semblait juste d'essayer de faire ça un peu d'une traite ou à peu près d'une traite. Et donc je me lance. J'ai toujours voyagé, genre avant j'allais en colo, j'allais tout le temps en Allemagne et tout, mais j'ai commencé à voyager toute seule à partir de 2011. En fait avec mon copain de l'époque, on était parti en road trip en Norvège, c'est le premier road trip qu'on a fait. J'étais en fac de langue en LCE anglais et il me fallait une LV3. J'hésitais en fait entre norvégien et vieux norrois, donc genre vieux norrois c'est le langage viking, donc genre l'équivalent du grec ancien mais version nordique. Mon copain de l'époque m'avait dit bah ok si tu prends norvégien et si tu suis les cours de norvégien pendant un an, cet été on part en Norvège. Et c'est ce qu'on a fait, on est parti en road trip. Je me souviens que j'avais dit en septembre à mes parents quand je me suis inscrite ok cet été je pars en Norvège et ma mère avait dit oui bien sûr. Et je crois qu'ils y croyaient pas trop ou du moins pas trop au début parce qu'on n'était jamais parti tout seul et puis que bah il faut de l'argent et tout. Donc premier road trip en Norvège et puis on est parti dans une voiture. Je crois que le premier trip qu'on a fait c'était dans une Xara Break. Et c'était sympa, on avait le réchaud, donc on avait les matelas et tout. Quand on se couchait la nuit, on mettait toutes nos affaires sur les sièges avant. Et puis quand on conduisait, on mettait toutes nos affaires dans le coffre. Et on a fait ça, c'était vraiment chouette. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était ça que je préférais comme manière de voyager parce qu'on avait vu énormément de choses, on avait fait tout un circuit, c'était ouf. J'avais préparé tout un itinéraire et j'adore préparer les itinéraires, ça me passionne. Vraiment. L'année d'après, on était partis ensemble en Écosse. On n'avait plus la Xara parce qu'elle était cassée. On est parti dans une toute petite 306 et on a réussi, tu vois, on était à l'étroit mais c'était sympa. Le seul problème c'est qu'en Écosse en fait il pleuvait énormément et comme il pleuvait énormément et qu'on devait faire à manger à l'extérieur puisqu'on avait que le réchaud et qu'on pouvait pas se servir du réchaud à l'intérieur à cause du gaz. Du coup c'était super chiant parce qu'il y avait le vent, il y avait la pluie, il y avait les midges, c'est genre comme des mini moustiques mais horribles qui sont en Écosse. Moi je savais que c'était ma manière de voyager et pourtant l'année là je crois qu'on a failli genre annuler la fin des vacances parce que le garde-boue était pété, toutes nos affaires ont pris l'eau, nos matelas ont commencé à moisir. Franchement c'était assez hardcore comme année et pourtant ça reste un souvenir de voyage absolument génial. Mon copain de l'époque était ébéniste et on parlait vaguement d'acheter un van vide en fait et de l'aménager à deux. Donc il devait m'apprendre genre les bases de la menuiserie et puis de l'ébénisterie et puis c'était censé être notre projet, enfin on en parlait pour quand lui aurait fini genre son apprentissage, ce qui n'était pas encore le cas, moi je travaillais pas encore vraiment, c'était un projet pour plus tard quoi. C'était là on était censé partir ensemble en Suède, donc en voiture du coup puisqu'on n'avait pas encore de van. Et puis on a cassé quelques mois avant le voyage alors que j'avais tout organisé. C'est là que ça devient... Ça a été assez compliqué pour moi parce que j'étais vraiment perdue quand ça a cassé. Ça doit vers 5 ans et ça me met encore dans un état pas possible. Parce que
non seulement je perdais mon copain, mais je perdais mon meilleur ami, je perdais mon compagnon de voyage, je perdais tous mes projets, et puis ça a été très compliqué. Du coup l'été là je suis pas partie, puisque j'avais plus personne avec qui partir. C'était quand j'étais en première année de BTS, j'étais en train de faire mon stage de fin d'année. Et là où j'ai fait mon stage, donc c'est dans la même entreprise que celle dans laquelle je bosse en ce moment, on m'a proposé de me garder pour les mois d'été. Du coup j'ai accepté de bosser genre tout l'été. Parce que je me suis dit que si je restais chez moi, j'allais juste déprimer du fait que je sois pas partie en Suède. Et que bref, tant qu'à m'occuper, autant m'occuper. Et donc du lundi au vendredi, je bossais dans l'imprimerie. Et du vendredi soir au dimanche soir, je bossais à McDo parce que j'avais gardé mon contrat étudiant. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait légal de bosser autant. Mais j'ai eu cette année-là un seul jour de congé de tout l'été. C'était un dimanche où on était allé en festival avec Lulu pour aller voir Graveyard. Et le reste du temps, j'ai bossé tous les jours. Et du coup, avec l'argent de tous les jours, en septembre, j'ai dit à mon père que je voulais m'acheter un van et que tant pis, je l'achèterai toute seule et je l'aménagerai toute seule parce que j'ai besoin de personne. Voilà, c'était le plan. Enfin, j'avais besoin de personne, mais j'avais quand même besoin de mon papa pour choisir le van, tu vois. Du coup mon père a commencé à regarder sur internet, enfin moi je voulais absolument un Volkswagen, tu vois, genre vraiment le van de hippie. Et mon père arrêtait pas de me montrer d'autres vannes en fait, tu vois, il me disait mais regarde ils sont bien, il est bien aménagé celui-là aussi et tout. Et moi je disais oui d'accord ok, c'est pas un T3, je sais pas du tout pourquoi tu m'en parles et tout. Et au final le 30 octobre on est allé voir Günther avec tout mon argent que j'avais retiré. Et on a été le voir et tout. Et je me souviens, moi j'étais assise là à l'arrière. Et c'est le vendeur en fait qui le conduisait parce que ben moi c'est moi qui l'achetais, mais tu vois j'avais jamais conduit une camionnette, donc genre je pouvais pas le conduire pour l'essayer. J'étais assise à l'arrière et il faisait tellement de bruit et j'étais juste en mode mais c'est ça, sérieux c'est ça, mais genre il tremble de partout et il fait du bruit et qu'est-ce que je suis en train de faire quoi, tu vois. Et en plus c'est pas un Volkswagen machin. Et donc mon père avait regardé, puis il avait dit mais si regarde il est pas mal, nanana, on peut négocier ci, on peut négocier ça. Et puis ben à la fin de la visite, mon père me dit ben tu le veux ou tu le veux pas quoi. C'est le moment, il faut prendre ta décision et puis il faut le dire. Moi je me disais mais est-ce que je vais regretter de prendre un truc qui n'est pas Volkswagen parce que j'ai dit que je voulais un Volkswagen et qu'est-ce que je suis en train de faire et j'ai travaillé tout l'été et si je mets l'argent là-dedans et qu'après je regrette, qu'est-ce que je fais? Un peu con parce que tu vois si je regrette je le revends puis je m'en rachète un autre, enfin c'est pas non plus tellement compliqué que ça. Et puis j'ai dit oui tu vois, j'ai acheté Günther, il s'appelait pas, il avait pas de prénom encore. Et puis je me souviens, tu vois en même temps j'avais ce sentiment où je me disais tu vois t'as besoin de personne tu vois. C'était ton projet, l'autre il t'a lâché en plein projet mais c'est pas grave parce que t'as besoin de personne. Du coup quelque part dans toutes ces émotions Günther c'est devenu pour moi le symbole de pouvoir faire les trucs par moi-même et d'arriver à accepter quand les gens me lâchent, d'arriver à accepter que les autres gens n'ont pas les mêmes buts et de me dire que c'est quoi, c'est pas grave en fait parce que j'ai besoin de personne. C'est pas vrai, on a tous besoin dans certaines mesures de gens. Mais je pense aussi qu'on se bloque tous énormément parce qu'on n'a plus l'habitude d'être seul. Et donc, tu vois, à l'époque, je pensais que j'avais... Enfin, je me suis dit que acheter le van, c'était avoir besoin de personne. Donc ce gros bébé là, tu vois, symboliquement, il est lourd d'importance dans ma vie. On est d'accord, ça fait pitié de poster une vidéo où tu pleures sur YouTube, mais bon. C'est comme ça, tu vois, je peux pas en parler sans pleurer et j'ai envie d'en parler parce que je vais revendre Günther et que, dans quelques années, je suis sûre que ça me fera plaisir de réentendre ça et de réentendre que j'ai besoin de personne et de réentendre que tu peux changer tes projets et que c'est pas dramatique. Donc, ce jour-là, j'ai acheté Günther. Et donc moi je conduisais la voiture à mes parents pour rentrer à la maison et mon père conduisait Günther parce que le camion pèse 2 tonnes 5 et n'a pas de direction assistée. Et donc c'est quand même assez compliqué de conduire un mastodonte comme ça quand tu l'as jamais fait. Et puis on s'est arrêté au Burger King et pour manger, tu vois, sur le retour. Puis je disais à mon père
Maintenant qu'on est arrêté sur le parking et tout, viens on essaye d'ouvrir le toit, parce que c'est un peu ça le truc de ouf qu'il a Günther, qu'ils ont pas tous, tu vois, c'est le toit ouvrant. Moi c'était un truc que je voulais pas, tu vois, je voulais un toit en dur avec un lit en dur, et au final c'est le truc le plus génial à propos de Günther, c'est ce truc là. Et donc on était sur le parking et je disais ok, le gars expliquait hop tu pinces et tout et puis tu pousses vers le haut, et incapable d'ouvrir le toit, mais genre j'arrivais pas. Tu vois, j'ai commencé à me dire, j'ai acheté ce van en me disant que j'avais besoin de personne et je peux même pas ouvrir le toit toute seule. Même en admettant que j'arrive à le conduire et à aller quelque part, j'arriverai pas à ouvrir mon lit, et qu'est-ce que j'ai fait? C'est complètement stupide et j'y arriverai jamais toute seule. J'ai jamais dit ça à mon papa, mais je sais qu'il va regarder cette vidéo, donc papa maintenant tu sais, je me suis sentie comme une merde. C'était pas une question de force. Si tu veux, il y a des crochets, je sais pas si tu le vois là. Ça c'est le crochet qui maintient la plonge du lit au toit. Et en fait le lit était accroché dessus, donc en plus de soulever le poids du toit, je devais soulever tout le poids de la planche plus du matelas. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à le soulever. Enfin bref, c'était pas du tout une question de force. Ah, il y a mon frère qui vient de rentrer du Metal Days. Je vais faire une petite pause et je reprendrai après. Bon, après ce petit interlude de rentrée de fest. Attends, il est là, il est pas encore reparti. Merci du cocktail. Donc, après avoir récupéré notre marchandise de Slovénie, du coup je sais plus où je m'en suis arrêtée, enfin bref. Le jour où j'ai acheté Günther, du coup on l'a ramené à la maison, et le soir je suis allée à Strasbourg et c'est là que j'ai rencontré mon ex, donc enfin mon dernier copain en date si tu veux, celui avec lequel j'étais en Australie, si ça t'aide à voir qui c'est. Et du coup c'était assez marrant parce que le jour où j'ai fait l'achat de ce qui devait être le début de ma vie solo, ben en fait j'étais pas solo, parce que après du coup je suis sortie avec lui, et lui il était plutôt très calé en mécanique, ce qui était plutôt pas mal parce que bon j'étais pas tout à fait confiante sur la mécanique de Günther. Et donc j'ai acheté Günther donc le 30 octobre, et en février de l'année là, donc on est parti au Danemark. On savait que l'été on voulait faire plusieurs fests en Europe de l'Est, et on s'était dit qu'en fait il fallait qu'on fasse un genre de trip pour tester le van avant, pour savoir un peu ce qui allait pas, s'il y avait des choses à changer. Donc bref, on est parti au Danemark, tout s'est bien passé, on est rentré du Danemark. Ensuite j'étais partie au Frick Valley avec mon papa. L'été d'après on est parti en Slovénie et en République tchèque, en Pologne. On a fait la Hongrie, on a fait la Slovaquie, l'Autriche, on est rentré. L'année d'après on est retourné en Slovénie. Ensuite on a fait la Croatie pendant 2 semaines, et pareil tu vois c'était merveilleux, c'est des super beaux voyages que je regrette pas du tout. Et en fait je me souviens tout à l'heure quand j'ai coupé, je disais que j'allais revendre Günther, c'est là que j'ai vraiment commencé à pleurer. En fait je vais le revendre pour mille et une raisons. La plus grosse, j'ai pas envie de t'en parler avant novembre, je sais que j'arrête pas de brandir novembre comme argument pour ne pas te dire des choses. Ça fait un petit moment que je suis pas satisfaite avec la vie que je mène actuellement, que ce soit, enfin, je suis pas heureuse, tu vois, je suis pas déprimée, tu vois, mais quand je me lève le matin, il y a rien qui m'anime, tu vois, je sais pas comment te le dire. J'ai dû prendre une décision pour changer ce qui n'allait pas. Cette décision, elle commence en novembre. Et je suis désolée pour la lumière, mais ça va rester comme ça. Novembre, c'est la plus grosse raison pour laquelle je vends le van. Il y a d'autres trucs aussi, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup aimé, je l'aime toujours beaucoup. C'est quand même une somme d'argent qui a été investie là-dedans, et pour le moment j'ai toujours autant envie de voyager, hein. Ça c'est pas du tout la question, mais justement j'ai envie de voyager plus loin. J'ai fait une grosse partie de l'Europe, tu vois, j'ai fait une grosse partie des fests en Europe, ça fait 6 ans d'affilée que je fais les fests, et j'ai adoré chacun des fests que j'ai fait. J'ai besoin de couper avec tout ça, et du coup je pense que ces prochains temps,
ces prochaines années probablement. Je vais profiter du fait que je sois jeune et sans attache pour aller visiter des pays qui sont un peu plus loin. J'ai très envie d'aller en Asie du Sud-Est, j'ai très envie de continuer, retourner et voir beaucoup plus de l'Océanie, mais j'ai aussi envie de visiter l'Inde, j'ai envie d'aller au Kenya, j'ai envie d'aller en Amérique latine et bah c'est sûr que je pourrais pas aller partout en revendant le van, tu vois, mais l'argent pour les premiers voyages, je pourrais le récupérer en revendant Gunty. Et puis voilà, enfin je veux dire, c'est un peu triste pour Gunty, mais il a fait son temps avec moi, et puis il a 30 ans, il peut passer véhicule de collection, et je pense qu'il a mérité quelqu'un qui puisse beaucoup plus s'investir à fond là-dedans. Mais donc voilà, je t'ai jamais parlé de Gunther, et puis là vu que je vais le revendre, je me suis dit... Je documente un peu tout et n'importe quoi sur ma chaîne YouTube, ce serait trop dommage de pas pouvoir avoir le souvenir de Gunther dans quelques années quand je regarderai et quand j'aurai acheté Gunther Junior, parce que je le revends mais c'est 100% sûr que c'est pas le dernier van que je m'achète. Du coup, on va un peu voir les questions qui m'ont été posées. Je sais qu'il y en avait quelques-unes de tête. Où sont les questions? On me demande, moi je veux savoir les endroits où t'es parti et combien Gunther avale d'essence. Je sais pas trop, hein, ça doit être un truc style 10 litres au 100. Plus ou moins ça, mais après quand t'es sur l'autoroute ça consomme moins. Mais genre si tu fais de la départementale, c'est ça. Et les endroits où je suis partie, ben je l'ai dit, hein, enfin une grosse partie de l'Europe de l'Est, plus les Pays-Bas et le Danemark. Pourquoi tu as appelé ton van Gunther? Alors en fait Gunther il s'appelle pas Gunther. Enfin, il s'appelle Günther Siegfried Peter Thomas Marco van Nugget. Le jour où je l'ai acheté, en fait, le gars qui me l'a vendu m'avait refilé tous les papiers, genre depuis le tout début. Du coup, je voyais genre tous les prénoms, enfin non les prénoms de tous les gens qu'il avait avant moi. Bah, les anciens propriétaires s'appelaient dans l'ordre Günther Siegfried Peter Thomas Marco, et Van Nugget, c'est le modèle c'est un Ford Transit Van Nugget. Un jour, je suis rentrée dans la maison et je dis... Ouais, il s'appelle Günther Siegfried Peter Thomas Marco Van Nugget, mais Günther Siegfried pour les intimes, tu vois. Voilà, enfin je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, ils me prenaient pas du tout au sérieux, donc mon ex l'appelait le camion, mon père disait le van, et moi je disais Günther Siegfried, il s'appelle Günther Siegfried. Et puis maintenant tout le monde dit Günther, genre personne dit il faut bouger le van, on dit tous il faut bouger Günther, tu vois, ou où est la couverture est donc Günther, tu vois, personne dit le van ou le camion ou... le Ford, tu vois, c'est Gunther quoi. Tu comptes encore voyager en van longtemps? Ben je compte reprendre plus tard en fait. Et puis quand je reprendrai, je pense que je vais m'acheter une camionnette vide et la refaire complètement, mais la refaire moi-même. Si je vais visiter d'autres pays, genre je sais pas, si je vais en Nouvelle-Zélande par exemple, ben j'en louerai un pour aller visiter parce que tu vois, même si je n'en aurais plus à moi, c'est trop triste de dire ça parce que j'ai toujours été la meuf qui a le van, tu vois. Même si j'en aurais plus à moi, le road trip pour moi, enfin je préfère 1000 fois ça à genre aller dans un hôtel et rester dans l'hôtel. Donc je compte, oui, voyager encore longtemps, voire longtemps, tu vois. Tu fais comment pour trouver des endroits où dormir? Franchement, je fais à l'arrache en fait, tu vois. C'est l'avantage de Gunther, c'est que c'est pas un camping-car, c'est un van et... Ok, il est bleu donc il est pas super discret, mais bon, on a déjà dormi dans des super beaux parcs nationaux comme on a déjà dormi genre sur des parkings en bord d'autoroute, tu vois. Tu vois, au Danemark, on se trouvait, enfin tu vois, on conduisait, puis quand on trouvait un espèce de petit parking à l'entrée de la forêt, bah on dormait là, tu vois, puis on n'a jamais vraiment été embêté. Faut un peu se renseigner, puis sinon s'enfoncer un peu dans la forêt, et puis trouver un spot. Sinon on m'avait demandé genre c'était quoi nos pires galères en fait avec le van. Quand on était en train d'aller en République tchèque, on s'est arrêté tu vois sur une aire de repos, le truc un peu con tu vois. Et j'ai été au WC. Et je ressors des WC, je m'assieds dans le van et puis mon ex il tourne la clé et elle tourne pas. Et je pensais qu'il se foutait de moi parce que genre ça faisait je pense 5 heures qu'on était partis de chez mes parents, il nous restait encore genre 2 heures pour arriver au festival, un truc comme ça. Et la clé était bloquée, on a essayé pendant 2 heures de la débloquer, mais alors on n'avait aucun outil. J'ai mis de l'huile pour cheveux dans la serrure, enfin dans le Neyman pour réussir à le débloquer, je n'y arrivais pas. On a fini par appeler l'assurance pour qu'il nous envoie un dépanneur. Enfin bref, on avait attendu 5 heures ou un truc comme ça que le gars vienne nous dépanner et puis... je l'ai regardé et je lui ai expliqué et puis il me disait que non, il fallait qu'il nous remorque pour
pouvoir démonter le Neyman en fait et changer le Neyman. Et moi je lui disais c'est mort, j'ai pas besoin que vous me le changez, j'ai juste besoin que vous me trouviez une solution pour que je puisse démarrer avec la clé qui est coincée dedans quoi. Et il me regardait et puis il me disait que c'était pas du tout dans les procédures et je lui disais je m'en fous en fait, apprenez-moi à démarrer le van avec les câbles quoi, comme dans les films. Je lui disais je m'en fous, on coupe les câbles, il faut on peut pas rater tout le festival, c'est trop dommage. Et donc le mec nous a démonté les câbles et tout et pendant les 10 jours qui suivaient, genre un truc comme ça, on a démarré le van avec un tournevis. Ouais, avec un tournevis. Genre on avait tous les câbles qui étaient sortis, comme dans les films, boum, un coup de tournevis et ça repartait. Donc au final c'était assez marrant, quand on est rentré, enfin j'avais appelé mes parents entre temps, donc mon père avait commandé la pièce parce qu'on rentrait de République tchèque, on restait 2 jours en France et on repartait. Donc j'avais appelé mon père pour savoir s'il pouvait commander la pièce, pour savoir s'il aurait le temps de nous la changer, parce que mon père, tu vois, mon papa bricoleur, il irait partout. Quand on est arrivé, on s'est garé là, sur le même endroit où je suis garée là, et puis mon père dit mais qu'est-ce que vous avez fait avec la clé, je comprends pas. Moi je disais elle est bloquée, on a essayé, tous les jours on a essayé de la débloquer, ça se débloque pas. Mon père s'assied sur le siège conducteur, il tourne la clé et il la sort, comme ça, ting. Bon au final, le truc était quand même abîmé, donc il nous l'a quand même changé. Donc maintenant j'ai 2 clés différentes en fait, j'ai une clé pour ouvrir les portes et une clé pour démarrer. Il y a d'autres petites anecdotes mais je pense que cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais tu sais quoi, je m'en fous même si elle dure 40 minutes. Et si tu veux pas la regarder pendant 40 minutes, et ben sache qu'elle est juste pour moi dans quelques années, pour que quand j'aurai Günther Junior, je me dise ah c'était Günther, il était comme ça. Depuis que j'ai Günther, je me fais beaucoup plus arrêter par la police, genre c'est systématique, surtout quand je suis à l'étranger. Quand on était en Croatie, on a dû passer la frontière de la Bosnie-Herzégovine, ils nous ont démonté le van. J'étais pieds nus, j'avais les cheveux complètement verts à l'époque, genre pas que les pointes, tu vois, j'avais tout vert. Ils arrêtaient pas de nous demander où est-ce qu'on avait caché le shit, j'avais beau leur dire qu'on fumait pas, ils disaient ouais c'est ça, oui non mais en gros vu ta tête tu fumes et tout. Ils ont tout démonté, enfin ils nous ont regardé dans les valises et tout, c'était n'importe quoi. Et je sais que c'est à cause du van ça, tu vois. Tu vois moi je fume pas du tout, je prends pas le volant bourré, je respecte vraiment hyper les réglementations. J'envoie pas de SMS au volant, enfin je suis vraiment quelqu'un de très très réglo tu vois, et de me faire tout le temps emmerder comme ça je me dis c'est quand même incroyable. Quand j'ai déménagé, quand je partais d'Orléans pour rentrer chez mes parents, j'avais toutes mes affaires, le chat dans sa caisse sur le siège passager. Et je voyais que j'avais les motos de la police qui me suivaient depuis un moment et je me suis dit bah c'est bon, c'est pour ma pomme, ils vont m'arrêter, ça a pas loupé, parking. Je les vois descendre de leur moto puis commencer à faire le tour comme ça, ils commencent à regarder les pneus machin. Les vitres, il y a des films en fait, c'est pas teinté tu vois mais c'est miroir donc de l'extérieur tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc ils commencent à se mettre comme ça sur les vitres, tout avant de me dire bonjour tu vois. Et je sais pas, je pense qu'ils s'attendaient à voir un espèce de gros toxico et quand ils se sont retrouvés en face de moi là avec mon chignon et mes petites lunettes, ils étaient un peu déstabilisés tu vois, ils m'ont regardé genre c'est à vous? Je disais bah oui. Vous déménagez? Ben oui. Ah bah bonne journée. Ah bah merci de m'avoir fait perdre 5 minutes pour rien. C'est des trucs comme ça quoi où tu te dis les gens ont un a priori de ouf quoi. Enfin c'est assez marrant. De voir la manière dont les gens réagissent quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai envie de rassembler tous mes souvenirs de Günther dans cette vidéo. Mais j'ai un peu fait le tour hein. Mais je me souviens un jour, je crois que c'était quand on était au Danemark. Ça faisait super longtemps que je voulais un van avant d'en acheter un. Et parfois quand t'es sur l'autoroute et que tu vois un van qui passe, genre moi je me dis waouh. Chaque fois que j'en vois un, je m'imagine comment il y a à l'intérieur, comment sont les gens, parce que je me dis que les gens sont forcément cool. Ils ont un van donc ils sont forcément cool. Et je me souviens quand on était au Danemark, on passait par un tout petit village. On est passé à côté d'un couple de jeunes quoi, qui devaient avoir genre 16-17 ans, qui étaient en train de marcher. Et on est passé juste à côté. Dans la manière qu'ils avaient de regarder le van et de sourire tu vois. Tu savais qu'ils se disaient ouais, nous aussi un jour on fera ça. Et le jour là en fait je me suis rendu compte que tu vois j'étais passée de l'autre côté de ce que j'avais toujours voulu tu vois. Je sais pas du tout pourquoi je pleure en te racontant ça hein, c'est un bon souvenir. C'était trop drôle de se rendre compte que tu vois, une fois que je l'avais acheté, genre oui, je savais que j'en avais un et après c'était devenu tellement normal de partir avec et quand j'ai vu le regard de ces deux là, tu vois,
Je me suis vue moi en fait il y a quelques années quand j'étais toute ébahie, quand les vannes y passaient, quand j'avais envie d'arrêter tout le monde pour leur demander est-ce que je peux voir comment c'est à l'intérieur chez vous et comment vous faites, adoptez-moi, emmenez-moi. Du coup c'était assez marrant. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à raconter, je sais que genre dans mon cercle de copines, les gens n'ont pas trop compris mon achat. Même dans ma classe en BTS, les gens ont trouvé ça plutôt bizarre, tu vois. Ouais, qui s'achète un van à 20 ans? Je pense que cette vidéo est largement assez longue et je pense qu'il y a largement assez d'émotions et de larmes. Je pense que c'est la première fois que je pleure sur YouTube, mais c'est pas des larmes de... Enfin... c'est pas des larmes de tristesse, si, parce que je pleure, parce que... c'est des larmes d'émotion, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes d'émotion. Je sais que je vais revendre Gunther et tu vois, c'est même pas vraiment ça qui me fait pleurer, c'est moi qui décide de le revendre, hein, personne me met le couteau sur la gorge. Et je sais qu'il sera sûrement mieux avec quelqu'un d'autre, sauf si c'est quelqu'un qui le démonte et là, moi je vais démonter la personne qui le démonte. Mais tu vois, c'est plutôt l'émotion de se dire que ça fait 4 ans. Et de voir, tu vois, comment en 4 ans ma vie a changé du jour où j'ai décidé que tout le monde pouvait aller se faire mettre parce que j'allais faire ce que j'avais à faire toute seule et que j'avais besoin de personne. Et de me rendre compte que, tu vois, là, en mars, après ma séparation, j'ai été un peu obligée de me reposer les mêmes questions en fait. Et j'ai un peu été obligée de me redire que j'avais besoin de personne et que de toute façon je pouvais y arriver et que je ne devais pas dépendre des autres gens. Et que surtout mon bonheur ne devait pas dépendre des autres gens. Et... c'est assez marrant, tu vois, je me dis si ça se trouve dans 4 ans je reposterai une vidéo où genre ma vie pourra avoir radicalement changé, genre entre maintenant et 2021, tu vois, je veux dire en 2021 j'aurai 29 ans et j'imagine, tu vois, que ça là, ça paraîtra à des années-lumière et c'est pour ça que je m'en fous en fait de pleurer à la caméra et de le poster quand même parce que je fais pas ça que pour ton divertissement du samedi, tu vois. Je fais ça pour moi, je crois que, tu vois, j'adorerais raconter beaucoup plus de trucs un peu intimistes comme ça parce que d'un côté, toi t'apprends à me connaître un peu plus, mais d'un côté, moi, je vais pouvoir le regarder dans quelques années et me rendre compte du chemin que j'aurais parcouru. Peut-être aussi des mauvais choix que j'aurais fait, tu vois, et qu'en regardant, je me dirais, ah tu vois, faudrait peut-être que je revienne sur ça et... Enfin, je sais pas comment dire. Je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, justement, comme cette vidéo, elle est plus pour moi que pour toi. J'ai même pas envie de te dire de t'abonner à quoi que ce soit. J'ai juste envie que tu comprennes que, voilà, il y a des vidéos qui sont pour toi, il y a des vidéos qui sont pour moi. Si t'en tires quelque chose, c'est cool, mais celle-là, elle est avant tout pour moi. Et donc, j'espère quand même qu'il partira rapidement, même si je l'aime d'un amour fou. Et je pense qu'il y a que les gens qui ont un van qui peuvent comprendre ça, parce que une voiture, c'est pas pareil. Une voiture ça compte pas. Bon, on se retrouve très vite par ici en espérant que je pleure pas autant dans la prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Et je me fais de gros bisous à moi-même dans le futur. Et j'ai envie de te rappeler que tu n'as besoin de personne pour réaliser ce que tu as envie de faire. Et que ton bonheur ne dépend que de toi. Et qu'il faut que tu fasses ce que tu as à faire pour être heureux. C'est tout. Allez, salut.